La communauté, les fraternités monastiques de Jérusalem ont été fondées à Paris en 1975 pour prier dans les villes, là où se trouvent les gens, et créer une oasis de prière dans les villes. Le fondateur avait l'idée que les vrais déserts aujourd'hui, ce sont dans les villes. Donc nous sommes à Montréal depuis 2004 et cette maison est une extension de notre mission dans la ville de Montréal pour les gens qui veulent trouver un endroit et un temps de silence, de calme, de paix pour développer un vrai cœur à cœur avec le Seigneur. Ce sont les sœurs de la présentation qui, en gérant cette maison pendant 40 ans, ont beaucoup insisté sur le silence dès le départ. Et les gens disent qu'ils ressentent ce silence dans les murs de ce bâtiment. Quand on entre dans le bâtiment, on sent que les gens ont prié dans ces murs pendant longtemps. Comme prêtre, je fais partie donc de l'équipe des 2 sœurs et 2 frères qui animent la maison. Et c'est un privilège, je dirais, d'être témoin de ce que Dieu fait dans les cœurs des gens qui viennent dans cette maison. Beaucoup de gens, bien sûr, ils viennent pour le silence et pour la prière, et ils savent qu'ils vont avoir un cœur à cœur avec Dieu, et souvent ils partent très touchés. Les personnes qui demandent à venir, on les accueille toutes, je dirais. À chacune, on précise que c'est une maison de prière et de silence, et on leur demande de respecter la vocation de cette maison. Après, on ne leur demande pas leur certificat de baptême. Celui qui veut venir et faire cette expérience est le bienvenu. On a 20 chambres, on peut accueillir 20 personnes, hommes et femmes. Des personnes en séjour individuel, du mardi au dimanche, c'est notre rythme d'accueil, ou des personnes qui viennent en fin de semaine, oui, ça oui, ou bien des groupes qui viennent avec leur animateur. Et après, elles sont ici vraiment en toute liberté. On leur montre les lieux, donc elles savent toutes où est la chapelle, elles ont les horaires des offices, il y a la salle de lecture, il y a la salle à manger, on leur montre leur chambre, et après, elles sont libres. Elles sont libres de se mouvoir comme elles veulent dans la maison. Nous sommes très touchés et je dirais que c'est même un privilège pour nous de continuer ce que les sœurs de la présentation avaient commencé ici. La maison est bien connue dans la région, même à Montréal, à cause de ce qu'elles ont créé ici. Ici, à la maison de prière, nous avons le temps. Donc nous pouvons rencontrer les gens et entrer en profondeur des questions qu'ils nous apportent ici. Donc les confessions sont parfois très profondes. Parfois, ils viennent déposer de lourds fardeaux et le Seigneur touche les cœurs ici et on voit les gens repartir tout contents d'avoir eu ce temps de cœur à cœur avec lui. Jésus. Dernièrement, nous avons des gens qui ne sont pas tous pratiquants. Parfois des jeunes qui ne pratiquent pas du tout. Et on se demande mais comment est-ce que ça va se passer dans le silence, tout seul, dans la prière. Et puis ils partent en disant « j'ai trouvé ce que je cherchais ». Donc ils ont trouvé cette expérience de paix, de silence, Dieu dans leur cœur. Donc ici, à une demi-heure de Montréal, nous pouvons offrir un pas de plus vers ce silence, vers ce cœur à cœur avec Dieu, dans la nature, une très belle nature aux côtés du mont Saint-Hilaire. Je m'appelle Paloma, je chemine vers le baptême. J'ai commencé l'année dernière et normalement je devrais être baptisée la prochaine veillée pascale, donc en 2019. Mais en fait, dès que j'ai eu envie de commencer mon cheminement, je suis allée à la rencontre du sanctuaire du Saint-Sacrement à Montréal et c'est eux qui nous ont emmenés ici à la maison de prière Marie-Rivière. Je suis déjà venue à peu près 4 fois ici. À chaque fois, c'était une très belle expérience. J'apprécie vraiment du fait d'être coupée aussi de Montréal, d'être coupée de ma vie de tous les jours. C'est vraiment une véritable rupture avec le quotidien. C'est ce que j'apprécie aussi le plus parce que j'ai tendance à être trop à Montréal, trop sur les écrans, toujours du bruit. C'est fatigant à la longue, tandis qu'ici, même si je viens que 2-3 jours,
Je me ressource et je repars complètement revigorée en fait. On vit vraiment au rythme des frères et des sœurs. On se réveille assez tôt puisqu'on a les laudes, il me semble à 7 h du matin. Ensuite on a le petit déjeuner et avec un temps après à soi où on peut aller lire des livres à la bibliothèque ou rester dans nos petits appartements pour prier. Et ensuite on a la messe de 11 h suivie d'un repas de midi. Et de nouveau un temps de pause consacré à soi-même. Et puis après on a les vêpres, il me semble à 17 h. C'est vrai qu'on est obligé de rien, mais personnellement je prends ce temps pour moi, donc je veux le vivre à fond et j'essaye de participer à chaque événement. Le cadre qui entoure la maison de prière, il est vraiment idyllique. On est à proximité de la montagne, le matin on peut apercevoir des fois des petites biches, des daims. On mange aussi en silence, on observe les petits oiseaux. C'est vraiment un cadre très beau. Le silence, ça m'apporte vraiment un temps pour moi, un temps où je peux me recentrer sur moi-même, me focaliser sur ma foi, prier. Et à chaque fois que je viens ici, en fait, j'aime beaucoup emprunter le chemin qui borde la maison de prière, c'est le chemin du silence. Alors, en général, je fais la promenade toute seule. De nouveau, c'est un temps pour soi où on prie. Je conseillerais en fait à tout le monde de venir ici. On n'est vraiment pas loin de Montréal. Ça prend même seulement un jour en fait. Un jour suffit pour repartir complètement ressourcé. C'est touchant pour nous, frères et sœurs de Jérusalem, d'être en contact avec des gens, de pouvoir les accompagner sur leur chemin et de voir cette maison continuer une nouvelle étape. Après ces 40 ans de l'essor de la présentation, nous espérons que de plus en plus de jeunes et de gens peut-être éloignés de l'Église ou de la pratique trouveront ici un endroit où ils peuvent vraiment entrer dans la prière et trouver Dieu. Nous voyons de plus en plus de gens qui sont en recherche, qui ne fréquentent pas forcément beaucoup l'Église, mais qui savent que dans le silence, ils vont pouvoir toucher quelque chose en eux-mêmes, peut-être trouver quelque chose en eux-mêmes, peut-être trouver Dieu même en eux-mêmes. Et donc il y a des groupes qui viennent, qui ne sont pas forcément chrétiens. Par exemple, des groupes 12 étapes qui ont des problèmes d'addiction. Ils aiment bien venir ici à cause tout simplement du silence. Et ce qui est touchant pour nous, il y a des gens qui, pendant la messe, s'installent dans la bibliothèque où ils peuvent être au seuil de la chapelle, tout entendre, les chants, les lectures, mais sans forcément franchir le seuil encore. Nous sommes à peu près une demi-heure de Montréal et pourtant au pied du Mont Saint-Hilaire. Et le Mont Saint-Hilaire, c'est une réserve naturelle. Donc il y a une forêt juste derrière la maison où les retraitants aiment marcher. C'est la nature à l'état vierge. Les chevreuils viennent près de la maison très souvent. C'est drôle parce que dans la salle à manger, tout le monde regarde la fenêtre parce qu'ils voient les oiseaux, les écureuils et puis les chevreuils parfois qui passent. Et donc cette proximité avec la nature est très important pour les gens qui viennent ici. Il y a quelque chose qui se vit ici de très particulier. Je dirais que c'est une maison source un petit peu. Tout le monde a soif en fait, tout le monde a soif. Donc tout le monde vient boire et puis chacun fait son chemin. Mais je ne pense pas qu'on sorte indemne d'un passage ici. Mais par contre, ils repartent et ça se sent. Ils repartent détendus, heureux. En général, c'est vrai, ils trouvent ce qu'ils cherchent. Ils trouvent ce qu'ils cherchent.